frère jumeau a toujours été le préféré de mes parents. Lucas par-ci, Lucas par-là. Moi, Théo, j'étais l'ombre, celui qu'on oubliait aux réunions de famille, celui dont on ne parlait jamais aux voisins. À 28 ans, j'ai monté ma boîte de développement web. 3 ans plus tard, je facturais 2 millions par an. Mes parents n'ont jamais demandé comment ça marchait. Par contre, quand Lucas a ouvert son bar à tapas avec leur argent, ils ont invité tout le quartier pour fêter ça. Le mois dernier, ma mère m'appelle. Première fois en 4 mois. Théo, ton frère a des soucis. Son bar ne marche pas. Il lui faudrait 80 000 euros pour éviter la faillite. J'ai ri. Et donc, Ben, tu pourrais l'aider. T'as les moyens maintenant. J'ai raccroché. Une semaine après, mon père débarque chez moi, sans prévenir. Il regarde mon appartement dans le 10e, mes meubles, ma vue sur le canal. Tu vis bien, dis donc. Pendant que ton frère galère. Papa, Lucas a eu 300 000 euros de vous pour son bar. Moi, j'ai eu quoi? Un canapé Ikea quand j'ai emménagé dans mon premier studio. Il a soupiré. C'est pas pareil, Lucas. Il avait besoin d'un coup de pouce. Toi, t'as toujours su te débrouiller. Ah oui? C'est une punition, se débrouiller. Il est parti en claquant la porte. Lucas m'a envoyé un message le lendemain. Frérot, faut qu'on parle. Je passe ce soir. Il est arrivé avec une bouteille de vin. Comme si on était potes. Comme si les 20 dernières années n'avaient pas existé. Écoute, je sais qu'on n'a jamais été proches. Mais là, j'ai vraiment besoin de toi. 80 000. C'est rien pour toi. Pour moi, c'est la survie. T'as cramé 300 000 en 2 ans, Lucas. T'as fait quoi avec? Il a détourné le regard. Il y a eu des imprévus. Ouais, j'ai vu tes stories à Ibiza cet été. Et ta nouvelle BM. Sacré imprévu. Tu vas me faire la morale. Toi qui roules en Tesla. Ma Tesla, je l'ai payée avec mon argent. Nuance. Il s'est levé. T'as vraiment un problème, Théo. T'as réussi et tu peux même pas aider ta famille. T'es devenu quoi? Quelqu'un qui a compris qu'il n'avait pas de famille. Juste des gens qui se souviennent de lui quand ils ont besoin d'un chèque. Il est parti furieux. 2 semaines plus tard, ma mère m'envoie un texto. Puisque tu refuses d'aider, on va vendre la maison de mamie pour sauver le bar de Lucas. J'espère que t'es fier. La maison de mamie. Celle où j'ai passé tous mes étés. Celle qu'elle m'avait promise avant de mourir. Celle que mes parents avaient récupérée en falsifiant son testament quand elle avait Alzheimer. J'ai appelé mon avocat. Il a retrouvé l'ancien notaire de mamie. Celui qui avait le vrai testament. Celui qui s'était fait virer quand il avait voulu contester. 3 semaines d'enquête, des preuves, des signatures imitées. Un document authentique qui me léguait la maison. J'ai attaqué mes parents en justice. Le jour de l'audience, Lucas m'a regardé comme si j'étais un monstre. Ma mère pleurait. Mon père fixait le sol. Le juge a tranché. La maison me revenait. Mes parents devaient rembourser les loyers qu'ils avaient perçus en la louant pendant 6 ans. 87 000 euros. Exactement la somme que Lucas avait besoin. En sortant du tribunal, mon père m'a attrapé le bras. T'as détruit cette famille. Non, papa. Vous l'avez fait il y a des années. Moi, j'ai juste arrêté de faire semblant qu'elle existait. Je suis retourné à la maison de mamie ce week-end. J'ai ouvert les volets. J'ai trouvé une boîte de photos sous son lit. Des photos de nous deux. Rien qu'elle et moi. Au dos de l'une d'elles, son écriture tremblante. Mon petit Théo. Toi au moins, tu m'as toujours vu. Finalement, quelqu'un m'avait choisi.